Salut! On a vu dans la vidéo précédente l'état de condensation et de décondensation des chromosomes durant un cycle cellulaire. Dans cette vidéo, on va détailler le mécanisme de la réplication de l'ADN qui a lieu durant l'interphase qui précède la mitose. La réplication de l'ADN nécessite un complexe enzymatique. Ce complexe il est formé de deux enzymes. La première enzyme qui va travailler, c'est l'hélicase. L'hélicase va ouvrir les deux brins d'ADN afin de pouvoir les copier et cette ouverture va se faire à différents endroits sur la molécule d'ADN nommée yeux de réplication car ça ressemble à des yeux comme vous le voyez dans le schéma ci-joint. Donc ce qu'il y a en bleu, c'est l'action de l'hélicase qui est en train de rompre les liaisons hydrogènes entre les bases azotées des brins complémentaires. Et l'ouverture de la molécule d'ADN va créer une sorte d'œil appelé œil de réplication. Les yeux de réplication sont observables sous microscope électronique. Après l'action de l'hélicase, après l'ouverture des deux brins d'ADN, on a une autre enzyme qui va suivre l'hélicase, c'est l'ADN polymérase. Poly plusieurs, mérase, polymère. Ça veut dire c'est l'enzyme qui va associer plusieurs nucléotides libres déjà présents dans le noyau en face de chaque brin de la double hélice qui est ouverte. Donc l'ADN polymérase, ce cercle rose, elle va lire les deux brins d'ADN mais dans deux sens opposés. On va détailler ce mécanisme. Et en lisant les deux brins, l'ADN polymérase va associer, en respectant la complémentarité de bases azotées, elle va associer des nucléotides en face de chaque brin. Elle associe un T en face de A et elle associe un G en face de C, un T en face de A, etc. pour créer une chaîne, un brin nouveau qui est complémentaire au brin initial de la molécule d'ADN appelé brin parental ou brin matrice. Donc, le brin qui est lu par l'ADN polymérase est appelé brin matrice. Donc, ici, on a le brin parental matrice ici et l'autre brin parental. En face de chaque brin parental, on a création d'un brin nouveau appelé brin néoformé. Le brin néoformé sera complémentaire au brin sur lequel il a été synthétisé et il sera identique au deuxième brin parental puisque les deux brins parentaux sont complémentaires. Concernant le sens de la réplication, observons ensemble ce petit schéma. Vous avez la double hélice d'ADN. Ici, l'hélicase, le rectangle bleu, le triangle bleu. Et on a l'ADN polymérase, ce rectangle jaune. L'ouverture de la double hélice est faite de gauche à droite. Donc, c'est le sens de déplacement de l'hélicase et de l'ADN polymérase, de gauche à droite. Pourquoi de gauche à droite? Car sur un brin, l'ADN polymérase va lire l'extrémité libre 3'. Elle va se fixer sur cette extrémité libre 3' afin de créer un brin d'ADN toujours dans le sens 5', 3'. Donc, l'hélicase et puis l'ADN polymérase vont lire l'ADN dans le sens 3', 5'. Regardez l'extrémité 3' libre. C'est le brin parental. Il est lu de 3' en 5'. L'ADN polymérase, le rectangle jaune, va se fixer sur l'extrémité 3' libre et va créer un brin d'ADN nouveau dans le sens 5', 3' toujours. Maintenant, comme les deux brins parentaux sont antiparallèles,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire en face de 3' ici, sur le brin parental là, vous avez un 5' sur l'autre brin parental. Et alors, l'ADN polymérase ne peut lire le brin parental que lorsqu'elle rencontre une extrémité 3' libre. C'est pour cela il existe deux mécanismes opposés dans la réplication de l'ADN. Sur le premier brin parental, ayant l'extrémité 3' libre, la réplication sera continue. Continue, car l'ADN polymérase n'a pas de difficulté pour s'attacher à l'extrémité 3' libre et pour migrer tout le long de ce brin parental afin de créer le nouveau brin qui a le sens de 5', 3'. On dit que la synthèse d'ADN sur ce brin-là, orienté de 3' en 5', sera continue car elle se fait dans le même sens que l'ouverture de la double hélice. Elle se fait dans le même sens du déplacement de l'hélicase. Par contre, lorsque l'ADN polymérase se détache du premier brin parental et va se fixer sur le deuxième brin parental, le deuxième brin parental, il a une extrémité ici 5' libre. Son extrémité 3' ici, elle est cachée. Et donc, il y a une réplication discontinue car l'ADN polymérase ne rencontre pas une extrémité 3' libre et donc on a un mécanisme un peu plus compliqué. L'ADN polymérase va créer une série de fragments, vous voyez les fragments, une série de fragments sur ce brin-là et ces fragments-là seront à la fin collés ensemble par une enzyme appelée ligase. Et à la fin, on va obtenir deux brins néoformés. Et les deux molécules d'ADN obtenues là seront identiques entre elles. Donc, à retenir qu'il y a deux sens opposés de la réplication d'ADN. Sur un brin qui est orienté de 3' en 5', la réplication est continue, pas de difficulté, pas de problème. Par contre, sur l'autre brin, la réplication sera discontinue car l'extrémité 3' ici, elle est cachée. L'ADN polymérase nécessite l'intervention d'autres molécules qui vont l'aider à synthétiser de petits fragments là qui seront ensuite collés et former le brin nouveau qui est complémentaire au brin parental. Je vais vous montrer une petite animation concernant la réplication. Tout d'abord, un bref rappel sur la structure de la molécule d'ADN. Comme vous l'avez déjà vu, la molécule d'ADN est une molécule double brin, c'est-à-dire elle est formée de deux brins ou bien de deux chaînes s'enroulant l'une autour de l'autre à la manière d'une double hélice. Ces brins sont reliés entre eux par des bases azotées qui sont l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine, A toujours étant complémentaire à T et G est complémentaire à C toujours. On parle de complémentarité de bases azotées. Maintenant, les montants, ce qui est en vert, sont constitués d'un squelette de phosphate et de carbone, un squelette de phosphate et de désoxyribose, c'est un sucre, et le triplet phosphate, sucre et base azotée est nommé nucléotide, est appelé un nucléotide. Donc l'ADN, c'est un enchaînement de nucléotides. Passons au mécanisme de la réplication. Plusieurs expériences ont montré le mode ou bien le mécanisme de la réplication. Voilà une petite animation qui vous montre ce mécanisme. La réplication de l'ADN nécessite tout d'abord une enzyme appelée ADN polymérase, ce que vous voyez ici en gris. Et devant elle, on a une autre enzyme associée à l'ADN polymérase qui est
l'hélicase, qui va ouvrir ou bien séparer les deux brins de la molécule d'ADN à différents endroits qu'on va appeler yeux de réplication. Donc ici, là où les deux brins sont séparés, là où la molécule d'ADN est ouverte, ces endroits-là, comme vous le voyez ici, on a deux endroits appelés yeux de réplication qui sont observés sous microscope électronique. Alors, observons sur l'animation. Regardez l'action de l'hélicase à l'avant qui ouvre la double hélice et l'ADN polymérase qui, en arrière, va associer des nucléotides libres dans le noyau et va recréer une chaîne complémentaire en respectant la complémentarité de base azotée, c'est-à-dire A en face de T et G s'associe en face de C. Donc, on a ici ce qu'on appelle un complexe enzymatique composé d'une hélicase et de l'ADN polymérase. Sur un brin, la réplication, comme on a dit, est continue, se faisant dans le sens de l'ouverture de la double hélice. Donc, sur ce brin, la synthèse est continue, car elle se fait dans le sens de l'ouverture de la double hélice. Par contre, sur l'autre brin, c'est un peu plus compliqué. La réplication se fait dans le sens contraire à celui de l'ouverture de la double hélice. Alors, on voit ici, sous microscope électronique, les brins d'ADN et on voit à deux endroits la molécule d'ADN qui est ouverte, c'est l'œil de réplication, et les extrémités en rouge sont appelées les fourches de réplication. Donc ici, les extrémités en rouge sont appelées fourches de réplication. Ces yeux de réplication vont se propager de part et d'autre de la molécule d'ADN. Et finalement, la molécule d'ADN va être totalement répliquée quand les yeux de réplication vont se rejoindre. Nous voyons les yeux de réplication qui progressent. On peut observer les brins au cours de synthèse qui sont ici représentés en rouge ou bien en rose. Et on voit très bien ici que l'ADN polymérase va associer les nucléotides. Alors, les deux molécules d'ADN obtenues seront identiques et elles vont rester accrochées l'une à l'autre par le centromère. Voilà ici le centromère. Vous voyez les yeux de réplication qui progressent pour se rejoindre enfin. Les deux molécules d'ADN formées seront liées par le centromère qui est là. Chaque molécule d'ADN est formée d'un brin parental et d'un brin néoformé qui ici représenté en rose ou bien en rouge. Et ici, c'est le centromère qui relie les deux molécules d'ADN ou bien les deux chromatides. Donc, à la fin de la réplication, on obtient un chromosome double. Donc, on passe d'un chromosome à une chromatide à un chromosome à deux chromatides. Un petit zoom sur l'action de l'ADN polymérase qui associe ici les nucléotides par complémentarité de base azotée. Terminons l'animation. Finalement, les yeux de réplication se rejoignent et la molécule d'ADN est totalement répliquée. Il y a juste ici un endroit où la réplication ne va pas être tout à fait terminée. Ça va constituer ici le centromère, là où les deux chromatides vont être reliées. Et voilà les deux molécules d'ADN obtenues. Elles sont identiques. On dit que la réplication de l'ADN, elle est semi-conservative. Pourquoi? Car les deux molécules d'ADN sont formées chacune d'un brin parental initial, ici en jaune, et d'un brin néoformé.
Donc, la moitié de la molécule d'ADN, elle est conservée. C'est pour cela on dit qu'elle est semi-conservative. À l'anaphase de la mitose, les deux chromatides sœurs formées lors de la réplication, qui sont identiques, vont se séparer et migrer chacune dans une cellule. Elles portent toutes deux la même information génétique qui est portée aussi par la cellule mère. Donc voilà un chromosome simple et son homologue. C'est une paire de chromosomes homologues. Après réplication, chaque chromosome va être formé de deux chromatides sœurs. Donc, on passe d'un chromosome simple à un chromosome double. Voilà un schéma bilan de la conservation de l'information génétique après réplication. On vous a représenté une seule paire de chromosomes homologues. Les chromosomes sont représentés en deux couleurs, la couleur bleue et la couleur verte. C'est un chromosome simple à une chromatide et c'est un chromosome simple à une chromatide. Et les lignes verticales représentent les brins d'ADN de chaque molécule. Au début de l'interphase, les chromosomes étaient à une chromatide chacun. Ensuite, après réplication, chaque chromosome sera formé de deux chromatides sœurs. Et regardez les molécules d'ADN formées. En bleu, ce sont les brins initiaux matrices ou bien brins parentaux. Et ce qui est en rouge ici, ce sont les brins néoformés. De même, pour l'autre chromosome homologue, ce qui est en vert, ce sont les brins d'ADN initiaux ou bien parentaux. Et ce qui est en jaune, ce sont les brins néoformés par l'ADN polymérase. Donc, comme ça, on passe de chromosomes simples à une chromatide, à des chromosomes doubles à deux chromatides chacun. Et ce schéma montre bien le mode semi-conservatif de la réplication de l'ADN, car chaque molécule d'ADN ou bien chaque chromatide formée comporte un brin initial parental et un brin néoformé. C'est pour cela qu'on appelle la réplication une réplication semi-conservative. Maintenant, à la fin de la mitose, après anaphase et télophase, la cellule mère va donner deux cellules filles, renfermant chacune le même nombre de chromosomes que celui de la cellule mère. Donc, c'est la même information génétique. Et comme on a débuté par des chromosomes à une chromatide, ici, dans chaque cellule fille, les chromosomes seront de nouveau à une chromatide, car chacune de ces deux cellules filles va faire une nouvelle interphase, une nouvelle réplication d'ADN et une nouvelle mitose. Donc, la réplication, elle est nécessaire afin de conserver le nombre de chromosomes, de conserver l'information génétique en passant de la cellule mère aux cellules filles. C'est tout pour notre séance. Dans la vidéo suivante, on va prouver expérimentalement le mode semi-conservatif de la réplication de l'ADN et cela par une interprétation des expériences de Taylor. Merci de votre écoute. À bientôt.